Il est pour toi.
Cette atmosphère est favorable au miracle, elle est favorable au changement. Cette atmosphère est favorable à une nouveauté. Père, là où nous étions que des simples hommes, nous voulons maintenant avoir ton image et te ressembler à ton esprit qui descend sur nous. Père, fais-le bien au nom de Jésus. Nous voici que nous disons Amen. Et ton Père même est très très fort. Dieu bénisse le président du culte. Dieu bénisse le président du culte. Que Dieu te remplisse encore d'une gloire qui te suivra jusqu'à la fin de ta vie. Que tu sois impacté, mais que tu impactes aussi. Que vraiment la gloire de Dieu ne quitte jamais au-dessus de toi. Que les nations entendent parler de ton Dieu. Et que la puissance de Dieu, quand tu imposeras les mains aux malades, que les malades soient guéris. Quand tu proclameras des choses, que le ciel soit ouvert. Que ton langage devienne prophétique, mais que Dieu en toi puisse travailler encore, et que tu reçoives même la double portion de ceux qui t'ont précédé. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, notre Père. Amen. Nous prenons nos Bibles, fin de cycle, début de cycle. Regarde ton voisin de devant et de derrière, dis-lui, fin de cycle, début de cycle. Gloire à Dieu, début de cycle. On a même un Américain qui est venu nous voir, frère, ça fait du bien de te voir.
Voilà, Dieu te bénisse. From USA, I don't know if I need to preach in English for you, because I don't know if you still understand well French. Because now I can preach in English, I can preach in Netherlands if you want. Sœur Noémie, I can try to do that in Netherlands. Je sais déjà que c'est après d'avoir les dollars après, mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. Il faut devenir bilingue, il faut devenir bilingue. Moi, je ne peux pas avant, on commence à faire des discussions en anglais, tous les deux. Donc, comment qu'on passe en multilingue, ça veut dire pourquoi tu veux faire. Gloire à Dieu. Amen. Alors, fin de cycle. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est Gomer. Juste le mot Gomer. G-O-M-E-R. Gomer. Alors, le mot Gomer, ça m'a frappé. Ce mot m'a travaillé pendant quasiment un mois. Donc, ça veut dire depuis fin du mois d'octobre jusqu'à maintenant, on va même dire presque 2 mois. Ce mot m'a travaillé. Il m'a travaillé. Quand je te dis que ce mot m'a travaillé, il m'a vraiment travaillé. Gomer. Alors, ce mot dans la Bible, il est vraiment tout petit, on en parle très peu. Mais il est profond. Alors, Gomer, c'est l'histoire d'une femme. On va le lire. Vraiment, si tu veux le prendre, on va Osée 1, 2 à 3. Osée 1, 2 à 3. Je peux se mettre debout pour la première référence. Osée 1, 2 à 3, s'il te plaît. Du nom du Seigneur, Osée chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Ouais. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Amen. Nous pouvons nous asseoir, c'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Amen. Alors ici, on nous parle de cette femme qui s'appelle Gomer. Alors, elle s'appelle Gomer, elle est fille de Diblaïm. Et le prophète Osée, alors il y a 2 versions. Les Hébreux ne se mettent pas 100% d'accord, mais en fait, les 2 versions, moi, me plaisent. Alors, la première version, c'est que Gomer est une prostituée à qui on dit au prophète Osée en hébreu, il y a Yehoshua, c'est plus ou moins le même type de prénom. On dit à Osée, va prendre cette prostituée, marie-toi avec elle et fais des enfants avec elle. Ok? Dans l'autre tradition juive, on dit, elle n'est pas encore prostituée, mais dans le mariage avec le prophète, elle commet l'adultère et elle se prostitue. Ça, ce sont les 2 versions. Dans les 2 cas, elle fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Alors, quand on regarde bien Gomer en hébreu signifie mettre un terme à quelque chose. Signifie la fin d'un cycle. La fin de quelque chose. Alors on lui dit d'aller prendre Gomer. Ça signifie, n'est pas seulement. Excusez-moi. Donc Gomer, c'est mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui arrive à maturité, qui est achevé et qui est complet. Donc la chose arrive à maturité, elle est achevée et elle est complète. Donc on lui dit d'aller prendre une femme qui s'appelle Gomer. Et cette femme-là, on dit, que ce soit avant le mariage, elle est constituée comme prostituée, ou dans le mariage même, elle commet encore l'adultère, malgré qu'elle a un enfant avec le prophète, elle a des enfants, même parce qu'elles auront un fils et puis d'autres enfants, elle commet encore l'adultère et elle se prostitue encore. Mais on nous dit ici que Dieu dit que la fin de Gomer n'est pas de rester prostituée. Dieu parle au prophète, ça vous lisez ça plus tard, plus bas, Dieu dit au prophète, va prendre cette femme-là, elle représente le péché de tout Israël qui s'est prostitué, qui s'est détourné de moi qui suis leur mari, et vous lisez ça même à la fin, donc c'est tout à la fin, moi qui suis leur mari, moi qui suis leur époux, ils se sont détournés de moi, ils se sont prostitués. Ok, quelqu'un me suit jusque-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma punition à moi sur eux a débordé, mais maintenant
ma sentence arrive à la fin. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que vous vous êtes mal comportés, vous vous êtes comportés comme des personnes de mauvaise vie. Vous avez subi une sentence, vous avez subi quelque chose à raison de la manière dont vous vous êtes comportés. Mais j'estime, moi, Dieu, et ça c'est qui est encore beau avec ce mot, c'est que pendant que vous vous êtes mal comportés, vous êtes aussi arrivé à maturité. Vous allez me dire, mais comment quelqu'un qui se comporte mal arrive à maturité? Mais Dieu considère que pendant que vous étiez dans votre péché, pendant que vous étiez en train de mal vous comporter, vous avez eu la maturité de comprendre que tout ce qui vous arrive de mal, c'est votre propre faute. Quelqu'un comprend jusque-là? Vous êtes arrivé à la maturité. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas eu la maturité de comprendre que ce qui arrive, c'est notre faute, les malheurs ont continué. Mais jusqu'à ce que vous avez compris que ce qui est en train d'arriver, ce cycle qui est en train d'arriver, c'est votre faute parce que vous avez péché, vous n'avez pas été fidèle. Dès que vous avez eu cette maturité-là, alors moi, je décide de maintenant achever ma punition, mettre fin au cycle de mal. Amen. On nous dit que Gomer est fille de Diblaïm. Diblaïm en hébreu signifie deux gâteaux, le double de gâteaux. Mais ça signifie aussi le double de jouissance. Et ça signifie aussi la séduction. Ça veut dire que, comme disait David, ma mère m'a mis au monde dans le péché. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que certains d'entre nous ici, ou même nous tous d'ailleurs, on va pas dire certains, tous, nous sommes nés dans le péché. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous nous sommes baptisés. On s'est baptisé, on a donné notre vie à Jésus. Mais on continue encore à avoir une attitude de contraire à la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? C'est bon, je suis dans le bon, ça va? Amen. Parce qu'on est toujours tenté par cette séduction qu'on a connue, le Diblaïm. Cette mauvaise vie qu'on a toujours encore en nous, et elle n'est pas une seule, elle est doublée, ça veut dire elle est multipliée. En nous se multiplient des envies, des besoins qui nous conduisent à aller pécher. Je suis enfant de Dieu, certains me diront, mais je suis enfant de Dieu, comment se fait-il que je pêche encore? Ça veut dire qu'on a encore cette nature, parce que nous sommes des Gomères, filles de l'Ibrahim. Nous avons cette nature en nous qui nous empêche d'être pleinement à 100% à suivre le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit traiter durement notre corps. Quelqu'un me suit jusque-là? L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je suis en train de faire. La Bible dit que le cœur de l'homme est naturellement tourné vers le mal. Et quand vous lisez cette histoire, parce que ça se passe juste après Akab et Jézabel, c'est le règne de Jéhu. Et on dit que c'est un moment où Israël est dans l'abondance. Il peut arriver dans votre vie que vous avez l'impression que tout fonctionne bien autour de vous financièrement, matériellement, au niveau de la santé. Vous vous dites, je suis en train de vivre l'abondance. Mais parfois, l'abondance peut vous éloigner de Dieu. Parce que ça peut vous aveugler, de ne pas comprendre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais un vrai enfant de Dieu, il ne trouve, la Bible dit, je ne trouve de joie qu'en toi. Ça veut dire que je ne veux pas avoir le mariage, les enfants, le travail et tout, mais si spirituellement j'ai l'impression que je ne marche pas bien avec le Seigneur, je ne trouve plus ma paix dans ces choses-là. Un enfant de Dieu qui garde sa paix dans le péché n'est pas vraiment converti. Moi, je peux vous dire une chose. Moi, je suis toujours fasciné par les personnes qui me disent, pasteur, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que j'ai trop péché. Moi, je dis ça, c'est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de travailler en lui. Mais les personnes qui sont trop à l'aise dans le péché, il y a un souci. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand quelqu'un me dit, il me regarde et me dit, parce que je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ça ne va pas, aide-moi. Même les personnes qui ont du mal, parce qu'ils ont l'impression que tu es en train de les accuser. C'est ces personnes-là pour qui il faut vraiment beaucoup prier et demander au Seigneur qu'il les enlève la culpabilité. Parce que le Saint-Esprit travaille, mais le diable profite derrière ça aussi pour les éloigner. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que vous pouvez être dans un moment où tout, parce qu'on pense toujours que oui, mais parce que tout va bien dans ma vie. Je fais des études, je réussis,
je travaille, je fais ceci, je gagne de l'argent, on a l'impression que tout va bien. Parce qu'il y a ce Diblaïm là, il y a cette jouissance là, il y a ce fameux gâteau. Parce que Diblaïm c'est un gâteau au fait qu'on donne, mais un gâteau qu'on disait aux enfants et juifs que si vous en mangez trop, vous allez avoir mal au ventre. Mais il était tellement bon que les enfants avaient toujours tendance d'en manger trop. Et ce qui faisait qu'à la fin, ils avaient toujours mal au ventre. Alors vous imaginez un homme, un être humain, on lui donne le nom de Diblaïm, pendant qu'on sait que c'est un gâteau qui peut faire mal au ventre aussi. Et quel monsieur jusque-là? Parce que les juifs ne donnaient jamais des noms par hasard. Donc si on l'a appelé Diblaïm, donc on s'est rendu compte que lui là, soit en grandissant ou on a vu sa famille, lui il risque d'être un problème. Mais ce Diblaïm là a une fille qui s'appelle Gomer. Vous me suivez jusque-là? Donc l'excès de jouissance dans le péché, il donne quand même naissance à une fille qui s'appelle Gomer où Dieu dit, je vais achever quelque chose qui doit arriver à son terme. J'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. J'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'aimerais d'abord vous annoncer, c'est que l'évangile a été donné comme la plus belle des nouvelles. Quelqu'un me suit jusque-là? L'évangile, ce n'est pas une nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Mais dans l'évangile du Christ, on trouve des bonnes nouvelles. Et parmi les bonnes nouvelles que Dieu nous donne en cette fin d'année, c'est que Dieu dit, j'ai vu que vous avez péché. J'ai vu que vous avez souffert par rapport à votre péché. Maintenant que vous êtes arrivé à maturité, de comprendre que tout ce qui est arrivé à cause de notre propre manière de vivre, alors Dieu dit, je veux mettre un terme à ceci. Quelqu'un me suit jusque là? C'est pour cela qu'il y a Gomer. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est que c'est un prophète, un homme saint, à qui on dit, va prendre une femme de mauvaise vie. La deuxième bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, c'est que Dieu qui est saint, peu importe la manière dont vous vous comportez aujourd'hui, Dieu a décidé de venir pour vous donner un autre statut. On peut vous considérer comme étant la prostituée. On peut vous considérer comme étant la personne de mauvaise vie. Dieu dit même que cette Gomer, même dans le mariage, elle a fait l'adultère. Elle a eu un enfant avec les prophètes, mais elle a eu encore des enfants. La Bible dit qu'elle aura des enfants de la prostitution. Donc les autres enfants qu'elle a eu, elle n'a même pas eu avec le prophète. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais Dieu dit, malgré cela, je n'abandonne pas Israël, je n'abandonne pas Gomer. La fin de Gomer, c'est que Gomer ne doit plus rester dans son statut de femme adultère et de prostituée. Elle doit devenir une femme pardonnée et purifiée. Amen. Je parle à quelqu'un. Pour que le monde ne vous maintienne pas dans un statut du passé. On a très souvent tendance à nous-mêmes, d'abord, se mettre dans le statut du passé. On a parfois nous-mêmes tendance, quand on a péché une fois, de se dire, je ne suis plus digne de m'approcher de Dieu. Mais si c'était le cas, qui s'approcherait de Dieu? Qui s'approcherait de Dieu? J'entends souvent les gens me dire, mais pasteur, je sens de lutter contre ce péché, mais je retombe. Vraiment, ça devient difficile. Pour vaincre le péché, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à vaincre le péché, c'est Jésus. Si vous avez vraiment des difficultés, continuez à aller vers lui. Il n'y a personne dans l'humanité qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que lui qui l'a dit. Ça veut dire que si ça vous dépasse, si c'est au-dessus de vous, il n'y a que lui qui peut mettre un terme à ce cycle-là. Il faut aller le voir. Le propriétaire de tous les dossiers, c'est lui qu'il faut aller voir. Je parle à une personne. Il dit lui-même, je ne vous garde pas dans la position de Gomer, la prostituée, mais moi je vois en vous celle qui est arrivée à maturité, celle qui a mis fin à un cycle, celle qui est passée à autre chose. Quelqu'un me suit jusque-là? Oh, on parle souvent de l'abondance. Et je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, mais l'abondance c'est bien. Seigneur, l'abondance c'est bien, on a besoin d'être riche, on a besoin de cette abondance. Le Seigneur me dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Regardez, ça, je ne peux pas citer le nom. Moi je connais un homme de Dieu, ici à Bruxelles, il a une très grande église. C'est un escroc patenté, connu. Je parle à quelqu'un. Il a escroqué des 100 000 euros à des gens, des 50 000 euros à des gens. Et il ne se cache pas.
Et en plus, quand il te prend l'argent, quand tu vas le voir, il te dit même, en ma qualité d'homme de Dieu, si tu continues encore à me demander de l'argent, je te maudis. Comprenez? Mais quand vous regardez son église, il y a 600, 700, 1000 membres. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais les églises où les enfants, où les hommes de Dieu luttent pour combattre, pour suivre les chemins, vous allez voir, il y a toujours des difficultés. Comme quoi, parfois vous pouvez voir là où il y a l'abondance, mais Dieu n'est pas là. Quelqu'un me suit jusque-là? Et comme l'abondance aveugle, qu'est-ce qui a tué Salomon? C'était l'abondance. Salomon est devenu trop riche, trop connu. 1000 femmes. Je suis sûr qu'il y a même des femmes qui n'ont plus vu jusqu'à la fin de sa vie. Quand tu as 1000 femmes, à quel moment tu les vois toutes? Tu ne peux plus les voir. C'est impossible. 1000 femmes, non, 700 épouses et 300 concubines. Donc Salomon, si c'était un Congolais, il a donné 700 fois la dot. Vous imaginez? 700 fois la dot. Un frère Chanel. Donc le gars, il baisait. En plus, à cette époque-là, on demandait vraiment des dots. Ah, nous, moi, enfin, tu peux pousser ma fille. Ah, dot. C'est rien, petit truc. Tiens, donne-moi ta fille. 700 femmes, 300 concubines. Et Chisa, celle des côtés là, celle qui est là. Il y en avait 300. Mais qu'est-ce qui a tué Salomon? C'est l'abondance. Lui-même, quand il avait fait la prière à Dieu, il avait dit à Dieu, si tu me donnes trop, je risquerai de me détourner de toi. Si tu ne me donnes pas assez, je risquerai de dire qui est Dieu. Il a lui-même fait cette prière-là au début. Il demanda à Dieu, ne m'en donne pas trop. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il est devenu très riche, l'abondance lui a fait perdre sa foi. On nous dit qu'il est parti adorer les dieux des Baals. Qu'est-ce qui se passe ici au moment où on est en train de parler de Osée et de Gomer? C'est que Israël est en train d'attribuer toutes les bonnes choses qui sont en train de leur arriver à d'autres dieux. Très souvent, la première des choses qui énerve Dieu, c'est quand nous attribuons tout ce qui est bon qui nous arrive dans notre vie à une autre personne qu'à lui. Dieu n'aime pas que tu obtiennes la réussite, que tu dises, ce n'est pas Dieu qui m'a donné, c'est mes propres qualités. Non, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Quand vous ne faites pas ça, alors en ce moment-là, vous êtes déjà en train de pécher. Dieu n'est pas d'accord avec ça. J'ai aimé la prière d'un frère qui m'a dit, pasteur, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu avoir le CPS. J'ai dit, waouh! Mais parfois, nous, on dit, ah non, le CPS, c'est parce que j'ai attendu qu'on ne l'ait pas fait. Il y a une autre personne qui m'a dit, pasteur, moi j'ai pu avoir un abonnement, je rends grâce à Dieu. Moi j'ai compris une chose, ceux qui sont souvent dans l'abondance, ceux qui ont vécu dans l'abondance ont du mal à adorer. C'est souvent ceux qui ont été dans la misère et qui sont arrivés à un stade où ils n'avaient plus de Dieu et personne d'autre. Et le jour où Dieu leur donne, c'est eux qui comprennent qu'il faut que j'adore. C'est pour ça que l'Occident a du mal à reconnaître la puissance de Dieu. Amen. Mais ailleurs, on reconnaît plus facilement la puissance de Dieu. Parce que l'abondance a tendance à nous aveugler. Et on se dit, je suis tellement bien. C'est ça qui se passe avec Israël. Ils sont bien, ils sont dans une époque après Akab. Ils ont Jéhu, ils se disent, je suis bien. On est bien, on est en train d'évoluer, tout avance bien, mais ils ne reconnaissent plus que c'est Dieu. Ils vont adorer les Baals. Mais Dieu n'est plus d'accord avec ça. Dieu dit non. Vous n'avez toujours pas eu la maturité de comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est moi qui l'a fait pour vous. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Si vous n'êtes pas dans l'esprit de l'adoration, de la reconnaissance à Dieu, Dieu ne déploiera pas sa gloire. Cette prédication de fin des cycles est une prédication de maturité. La semaine prochaine, on aura une deuxième partie. Ici, c'est déjà la première partie, mais c'est une prédication de maturité. Quelqu'un me suit jusque-là? Dieu nous pousse à devenir matures. Écoutez maintenant ce que Dieu dit dans Jérémie 29, 10. Frère Hans, tu peux nous lire ça? Jérémie 29, 10. Jérémie 29, 10 nous dit: Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Alors il y a un mot en hébreu ici qui est très important, très important ce mot, qui s'appelle Pakad.
Alors, pakad, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de visitation divine. Quelqu'un peut dire rapidement visitation divine? Visitation divine. C'est un terme qu'on utilise quand Dieu vient vous visiter après un temps où ça a été compliqué. Ok? Ce terme-là n'est pas utilisé par exemple pour la visitation divine de Marie. Parce que quand l'ange vient voir Marie et lui dit tu seras visité et que tu auras un enfant, ce n'est pas le terme qui est utilisé. Là, on parle de terme couverture. Ça veut dire on viendra te couvrir pour un besoin. Mais le terme pakad est utilisé quand il y a eu d'abord un cycle qui n'était pas bon, mais que Dieu vient vous visiter. Et le terme pakad est fort parce que le terme pakad signifie aussi intervention, mais signifie aussi jugement. Mettre terme à un jugement. Alors j'ai compris une chose. Pendant tout le temps que nous sommes en train de pécher, nous sommes en procès avec Dieu. Et c'est fort, hein? Quelqu'un me suit jusque-là? Vous voulez un exemple biblique? Dieu parle avec Job. Un seul des appels. Il dit à Job, sortons ensemble, commençons à plaider. Mais quand on plaide, ça veut dire qu'on est en plaidoirie, on est en jugement. Ok? On est dans une discussion qu'on appelle en droit une discussion contraire. Ça veut dire que moi je plaide, toi aussi tu plaides. Discutons pour voir quel est le meilleur des arguments. Quelqu'un me suit jusque-là? Parce que Job commence à trop se plaindre. Job se plaint. Je maudis le jour où ma mère m'a mis au monde. Ceci, cela. Job commence à trop se plaindre de son ennemi. Dieu dit bon, comme tu te plains, moi je n'aime pas quand les gens se plaignent. Je considère que quand tu te plains, tu es en train de pécher. Alors faisons un débat tous les deux. C'est Salem. Dieu dit, toi et moi Job, on va débattre. Job donne tes arguments, moi aussi je donne mes arguments. Quelqu'un me suit jusque-là? Job, son argument, c'est se plaindre. Ah, moi je souffre. Ah, Dieu dit, ah, c'est tout. Ce que tu as comme argument. Tu veux te prouver que si je peux changer ta situation, je peux la changer en 1 minute. Alors je vais t'emmener plus loin. J'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé les eaux. J'ai créé ceci. J'ai créé cela. Il fait visiter à Job tout le monde. Et il dit, où étais-tu quand j'ai fait ça? Job dit, je n'étais pas là. Alors, si j'ai réussi à faire cela en 7 jours, tu penses que ta situation, je ne peux pas le changer en peu de temps? Et c'est là que Job a compris le message de Dieu. Il dit, j'ai entendu parler de toi. D'abord, j'avais entendu. J'entendais qu'on parlait de toi. Ah, il était passé là-bas chez le roi Gisèle. J'entendais qu'on parlait de toi. Il était passé là-bas chez le roi Poli. Ah, il était passé là-bas chez le roi Cana. J'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, moi-même, je t'ai vu. Et j'ai compris que même si ma chair s'abîme, même si mon corps se détruit, c'est ce que dit Job, je sais que je verrai Dieu. Il dit après, qui d'autre ai-je dans le ciel, si ce n'est que toi? Et il termine avec cette belle phrase, je sais que même à la fin, mon rédempteur se lèvera le dernier. Est-ce que je parle à une personne? C'est parce qu'ils ont plaidé avec Dieu. Et Dieu dit, ici dans Jérémie, après un moment, je vous envoie en captivité parce que vous avez péché. Il le dit ici, je vous envoie en captivité. Les études, ça n'a pas été. Les choses, ça n'a pas été. J'essaie de me marier, ça ne va pas. J'ai des problèmes, j'ai des dépressions. Les études, ça va pas se faire. L'argent, ça vient. Mais je suis dépressif. Peut-être que ceci, c'est là. Mais il y a un truc qui ne va pas. Je n'arrive pas à prier. C'est des moments de captivité où je vous ai laissé dans un moment de captivité. Le temps que vous puissiez comprendre, avoir la maturité de saisir que vous avez réellement besoin de moi. C'est pour ça que Jean m'a dit, qui d'autre ai-je dans le ciel? Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. David reprend la même phrase. David le dit sur les psaumes. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Oh, j'aime ce psaume où David dit, les gens peuvent compter sur leurs chevaux. Les gens peuvent compter sur leurs chars. Mais moi, je ne compte que sur toi. Amen. Je parle à une personne. Amen. Il y a même encore un autre psaume où David dit, les chevaux peuvent tomber. Les chevaux peuvent rester dans la boue. Les chars peuvent s'abîmer. Il dit même, la cavalerie peut même se détruire. Mais je sais une chose, que celui qui marche à mes côtés, tant que l'Éternel est à ma droite, je ne sombrerai pas. Amen. Tu parles à une personne. Amen. Alors quand Dieu dit pakad, il vient te visiter, il vient visiter Samuel, il vient visiter quelqu'un aujourd'hui, il vient visiter pour là, il dit, je viens pour mettre un terme au jugement que j'avais mis contre toi. J'ai fait un jugement contre toi parce que ce que tu faisais ne me plaisait pas.
La manière dont tu parlais aux gens, ça ne me plaisait pas. La manière dont tu marchais, ça ne me plaisait pas. Les histoires où tu te trouvais, ça ne me plaisait pas. La vie que tu menais, ça ne me plaisait pas. L'abondance où tu as été délaissant la prière et la méditation, ça ne me plaisait pas. Je parle à quelqu'un ou pas? Mais moi, j'ai mis un jugement contre toi. Parce que comme tu t'es détourné de moi, j'étais jugé. J'étais baisé et j'ai vu que tu es léger. J'ai mis un jugement contre toi. J'ai mis un jugement contre ta vie. Tu penses que tu progresses, mais en fait tu n'avances pas. Parce que j'avais mis un jugement contre toi. Parce que tu es gommère. Tu t'es prostitué. Parce que tu es gommère. Tu as été dans l'adultère spirituel. Parce que tu as laissé l'abondance venir dans ton cœur. Tu as expliqué ça. Tu as expliqué parce que dans ma vie, j'ai toujours grandi comme ça. J'ai des traumas. Nous n'excluons pas les traumas. On n'exclut pas les traumatismes. Mais Dieu dit, moi je suis venu pour régler les traumatismes. Alors parle-moi, donne-moi cela. Mais comme tu n'as pas voulu me donner tes traumatismes et tes peines et tes problèmes, et que tu t'es détourné, moi j'ai mis un jugement contre toi. J'ai décidé que tu n'allais pas avancer. J'ai bloqué quelque part. Le cycle a été comme il a été parce que je n'étais plus d'accord avec toi. Oh, toi qu'on a épousé, comment peux-tu encore avoir des enfants avec une autre personne? Et pourtant, moi, j'étais choisi. Mais tu as décidé de tourner le dos à celui qui t'a. Tu es rentré dans les eaux du baptême, on t'a baptisé, tu es sorti, tu as dit, j'aime le Seigneur, je le suivrai tout le temps. Mais la première difficulté, tu as commencé à trembler. Entre le baptême, c'est une alliance, c'est un mariage, c'est un lien. Quelle est cette femme qui, dans la maison de son mari, quand il y a un problème, elle sort, elle quitte la maison du mari et elle va voir le voisin? Il y a cette vidéo qui est en train de tourner sur Internet, qui même moi m'a choqué, de cette femme qui se fait attaquer au couteau. Elle est avec son mari, le mari fuit, il va se cacher derrière, il laisse la femme toute seule. La femme est en train de se débattre, et ce sont des autres hommes qui passent, qui viennent aider sa femme. Et lui, le mari vient à la fin pour demander si ça va. Moi j'ai dit, si c'est moi comme ça, comme dit le Congolais, échec, divorce. C'est quoi ça? Tu laisses ta femme comme ça? Quelqu'un me suit jusque-là? Moi, si c'est la femme, je dis, papa, mais pas comme tu étais parti là, toi, tu as pris le chemin à gauche là. Pas seulement. Continue, pas plus loin, là-bas. Quelqu'un me suit jusque-là? Il faut divorcer. J'ai dit que ça, moi, je peux faire. Échec. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que cette femme-là, c'est déjà que même quand je me balade avec ce gars ici, vraiment là, je suis seul. Parce que lui là. En plus, la femme, elle se débattait bien, mais elle regarde, elle dit, vraiment, lui là. Je sais vraiment que lui là, même c'est bon, on fait seulement où? Lui, il va fuir. Lui, échec. Quelqu'un me suit? Mais Dieu dit, vous comprenez, moi je ne suis pas ce mari-là qui vous fuit. Au contraire, c'est vous qui me fuyez. Moi je suis là, on est dans la relation, parlez-moi, échangeons, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Mais vous choisissez le voisin, vous choisissez de sortir à l'extérieur. Vous continuez dans vos péchés, vous justifiez même vos péchés. Parce qu'on m'avait fait du mal, moi aussi je fais du mal. Non! La Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à tout temps. Même si on vous a fait du mal, même si des personnes vous ont fait du mal, vous faites le bien. La Bible dit, ne vous arrêtez pas de faire le bien. Faites le bien. Dieu mettra le jugement à votre place sur la personne qui vous a fait du mal. La Bible dit, à moi la vengeance. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que si on vous fait du mal, allez voir celui qui est capable de tuer même l'esprit. Je vois la quelqu'un. N'ayez pas peur de la personne qui tue simplement le corps. Ayez plutôt peur de celui qui est capable de tuer l'esprit. Il faut avoir peur de celui qui est capable de tuer l'esprit. On vous a fait du mal. Va l'accuser chez Dieu. Seigneur, moi tu m'as dit, Exode 14, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Moi je ne vais rien dire à cette personne. Mais Père, toi-même gère ça. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un frère qui m'a fait il m'a dit, ah, donc vous êtes devenus aussi des accusateurs comme les diables. Il a dit, non, on n'accuse pas. Non, on n'accuse pas. Mais là, lui, il a dit, regarde, celui-là, il a péché. Moi, je ne vais pas accuser, moi, je suis mon père. Toi-même, tu sais que moi, on m'a fait du mal. Moi, je ne vais pas avoir des problèmes. J'aime ça. Le père aussi, regarde, comment ça va? Quelqu'un me suit jusque. J'ai aimé, on était au parc hier.
Et il lui, tous les enfants qui viennent au parc, comme s'ils doivent lui demander la permission. Donc tous les enfants qui viennent, ils écrivent dessus. Genre, même si Jojo, non, faut pas. Je dis, mais c'est pas ton parc, c'est le parc de tout le monde. Il faut laisser tout le monde jouer. Hein? Mais une des filles là, elle commençait un peu à embêter Déhi là. J'ai vu Déhi qui est venu. Il commençait à s'interposer. C'est elle, la grande sœur. Mais maintenant, son frère, il m'a tellement embêté. Son frère aussi est parti. Moi, je leur dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu voir papa? Elle dit, mais moi, je voulais venir dire à papa, mais il était à côté. J'ai dit à vous. Donc, ça veut dire que comme mon frère est à côté, il est costaud, il aime bien ça. Je vais d'abord dire à mon frère. Si par contre ça dépasse à mon frère, là, peut-être on peut aller voir papa. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais elle-même, elle a dit non, moi je ne veux pas des problèmes. Viens, j'ai un petit frère qui aime bien ça. Allez, allez, on parle. Amen. Mais nous, on a aussi quelqu'un. On a un grand frère, on a un papa. Hein, qui prend soin de nous. Quand quelqu'un nous touche, je n'ai pas commencé à lutter moi-même. Non, je vais le voir. Je dis, gère cette situation. Parce que moi, dans la situation où je suis, le cœur, là, il est déjà. Garde ton cœur contre toute chose, autre chose, comme dit la Bible. Mais mon cœur, là, je vais le garder. Parce que si. Enfin, faut rappeler à Dieu, même tu sais, quand tu m'avais créé, j'avais la bouche gilette. Je ne vais même plus revenir à la bouche gilette. Donc, garde-moi que je reste dans la sanctification. Dieu dit, hey, on va éviter les problèmes. Moi, je vais jouer ça. Quelqu'un me suit. Dieu n'est pas d'accord à la manière dont nous vivons. Il avait placé un jugement, mais il dit, comme il le dit ici dans la Bible, dans ce verset que notre frère Hans nous a dit, après un moment de captivité, Pacas, je reviens, je vous visiterai. Je viens vous visiter pour mettre un terme, achever le jugement que j'avais pour toi. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle du jour. C'est que la visitation de Dieu durant l'année 2026, c'est la preuve que le jugement qu'il avait contre nous a pris fin. Amen. Et Dieu dit, je veux commencer une année d'action de grâce. Alors Dieu dit, je ne vous considère plus comme Gomère. J'ai compris que vous êtes arrivé à la maturité. Maintenant, je peux commencer quelque chose de nouveau avec vous. Le jugement est terminé. Je passe pour visiter. J'amène quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un veut dire nouveau? Un nouveau. Amen. C'est terminé. Je n'ai plus de problème avec toi. Comme tu as reconnu que tu as péché. Mais si seulement tu reconnais que tu as péché. Comme tu as reconnu que tu n'étais pas dans les bonnes voies de Dieu. Une parole qui ne te touche pas. Là où on parle de la repentance et du changement, pose-toi la question. Quelqu'un me suit jusque-là? N'attendez pas toujours qu'on vous parle de bénédiction. La condition pour obtenir 100% des bénédictions de Dieu, c'est d'être dans les bonnes conditions avec Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Dieu dit, j'ai un problème contre toi. Je t'ai pris en mariage. Toi, Gomère, je t'ai mis, fille d'Ibrahim. Qui aurait pu épouser une prostituée? Qui? Amen. Qui pourrait accepter de la... Mais moi, un homme, c'est un prophète. Je suis venu te prendre. Les prophètes ont souffert. Hein? Les prophètes ont souffert. Il y en a même un, on lui a dit qu'il fallait manger les caca des oiseaux. Il a mangé. Hein? Et pendant plusieurs jours, on lui a même donné, je pense, plusieurs jours, pas un jour, plusieurs jours. Vous imaginez? Mais tout ça pour prophétiser. Ah, Dieu merci, dans notre temps ici. La prophétie, c'est moins chargé. Il y en a un, on lui a dit, il faut aller prophétiser mieux. Isaïe est parti prophétiser. C'était aujourd'hui TikTok, Facebook, Instagram. Le prophète est devenu fou. Le prophète là, il va même à l'égalisation de Kabat, il va ensorceler les gens. Mais lui, il était obligé de prophétiser comme ça. On allait avoir attaque à la prière. C'est bizarre, hein, les choses de Dieu. Dieu savait, Dieu sait que ces choses-là, ça se passe à ce temps-là, pas maintenant. Parce qu'ici, maintenant, dans l'époque d'aujourd'hui, là. Ah là là là. C'est la folie, hein. Vous imaginez, vous invitez un prophète qui rentre ici, il dit, Dieu m'a dit, je vais prophétiser. Mais nous ne sommes pas sortis d'ici. Même moi, je vais sortir. Même moi, je vais prendre la Jésus, mes frères. Connaissant pas ça, je dis, mais tu crois qu'il est fou. Nous, on va dire, voilà, reste d'abord devant la porte. N'entre pas, basta. Est-ce qu'on peut le faire rentrer parce que je vois que ça ne va plus? Quelqu'un me suit jusque-là. Ce sont des choses que vous pouvez éviter que. C'est vrai que les gens me disent, non, on va être des prophètes comme de l'Ancien Testament. Amen. Pardon, Père, regarde-nous seulement comme ça. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées.
Amen. Amen. Déjà même quand on dit une chose, une phrase, que toi tu sais que c'est juste, mais que les gens estiment que ce n'est pas juste, on te met sur les réseaux. Et ça part. Il faut faire attention à ça. Amen. Amen. Mais on t'a prise, toi qui n'étais pas en odeur de sainteté. On t'a mis dans la maison. Mais tu as continué encore ton adultère. Dieu dit, à la fin, il dit, et ils se rappelleront de moi comme de leur époux. Ça veut dire que la relation que Dieu a avec nous, ce n'est pas une relation simple. C'est une relation tellement intime qu'il considère ça comme une relation d'époux et épouse. Dieu ne te voit pas comme, on a dit la semaine passée, il ne nous voit pas comme des serviteurs, il nous voit comme des amis. Il n'y a pas meilleur ami que son époux ou son épouse. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Moi, je ne parle pas des choses des gens dehors. Mais moi et ma femme, on parle des gens. C'est normal. Je vous dis, oui, tout au mal. Moi et ma femme, on parle des gens, mais on ne parle pas en mal. On parle, quand tu as vu là-bas, parce que j'ai vu, quand tu m'as. Donc, je sais qu'elle ne m'a jamais parlé, elle aussi, je vais parler. On reste pour nous entre nous, mais c'est ma meilleure amie. Comprenez? Elle ne va jamais dire ça. Un couple qui ne parle pas ensemble comme ça, des petits secrets, des petites choses, c'est pas un bon couple. Il faut parler entre eux. Amen. Ah oui. Nous, on savait que maman et papa, ils avaient eu une réunion. Quand le matin, tu voyais qu'il y avait eu des changements. Donc, l'un des gars parlait à l'autre. Quelqu'un me suit jusque-là. L'un des gars parlait à l'autre. Donc, il y a eu des changements. C'est comme ça. La relation, elle est basée sur ça. Et Dieu dit, dans la relation que j'ai avec vous, je vous vois comme étant époux et épouse. Vous êtes mon épouse et moi, je suis votre époux. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais ne soyez pas adultère avec moi, n'allez pas voir ailleurs. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis le seul qui peut vous combler de tous les biens et de vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Que vous êtes en train de chercher à l'extérieur. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas les réseaux, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont combler votre cœur. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en moi. La preuve. Vous cherchez ces choses-là, ils n'ont jamais réussi à combler votre cœur. La preuve, vous êtes toujours encore triste. Mais quand vous venez chez moi, vous vous rendez compte que vous avez la joie et la paix. Alors pourquoi vous ne restez pas simplement chez moi? J'espère que vous êtes arrivé à maturité de comprendre, ça c'est ce que Dieu nous dit, que vous n'avez personne d'autre que moi. Et comme vous avez moi, vous n'êtes plus les filles de l'Ibrahim, de la jouissance. Vous êtes désormais un peuple que j'amène à la perfection. Et il dit lui-même dans Osée 5, vers Osée 5, il dit à la fin, et je remettrai la couronne sur leur tête, la preuve que je les ai choisis. Ça, c'est la quatrième bonne nouvelle de cette matinée, pour te dire simplement que Dieu t'a choisi. Est-ce que tu peux taper sur la poitrine quand même dire Dieu m'a choisi? Dieu m'a choisi. Il faut le faire comme pasteur de loi avec affirmation. Tu peux le taper encore et dire Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Alors, comme tu es le choix de Dieu, personne ne peut venir te prendre. Quand tu es le choix de Dieu, personne, il dit, ce qu'il a mis dans sa main, personne ne peut venir les prendre. Personne ne peut venir te prendre tant que tu es le choix de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte jamais qu'on touche à ce qui lui appartient. Dieu n'acceptera jamais qu'on touche à ta vie. J'aimerais te rassurer aujourd'hui, encore à cette matinée, si tu es en conformité avec Dieu, Dieu n'acceptera jamais qu'on touche à ta vie. Alors, dans ta tête, est-ce que tu es toujours Gomère, l'adultère, la prostituée, ou tu es Gomère, celle qui a achevé ainsi? Celle qui a mis un terme au cycle du péché et qui se dit, je commence une nouveauté de vie. Oui, les tentations viendront toujours, ça ne manque jamais. Mais elle me dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi on dit ça? Parce que lui ne marche plus selon les voies du monde, il ne marche plus selon le péché. Les tentations peuvent venir, mais moi je dois traiter durement mon corps. S'il faut qu'on me cloue sur une croix pour éviter certaines choses, je le ferai. Et celui qui est né de Dieu écoute la voix de Dieu qui peut sortir de n'importe quelle manière. Même un enfant peut t'interpeller te disant, ce que tu fais n'est pas bien, écoute-le. Je parle à toi. Est-ce que nous sommes des personnes qui ont la maturité? L'Esprit me dit de vous dire, pour l'année 2026, que vos paroles soient des paroles de bénédiction. Amen.
que vos actions soient des actions de bénédiction. Ne maudissez pas. N'entrez pas dans des conflits. Ne détruisez pas. Derrière chaque enfant de Dieu que vous détruisez, il y a un Dieu qui est là. Amen. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, il ne supporte pas qu'on touche à ses enfants. Amen. Faites attention à la manière dont nous faisons, dont nous avançons. Vous savez qu'il y a des grâces qui sont différentes. Ça va vous choquer ce que je vous dis, il y a des grâces qui sont différentes. Il n'y a pas tout le monde qu'on peut toucher de la même façon, même quand ils sont enfants de Dieu. Faites attention. Amen. Faites vraiment attention. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église, qu'on est tous enfants de Dieu, que les grâces sont pareilles. Faites attention. Hein? Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse, contre le prophète Moïse. Dieu n'était pas d'accord parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Ok? Mais Dieu frappe Aaron et Myriam. Myriam prend la lettre. Pourtant, Myriam, prophétesse, compositrice de chants. Ok? Celle qui a amené Moïse jusque dans le Nil. Compositrice de chants. Myriam est frappée. Pourtant, prophétesse. Aaron n'est pas frappé. Pourquoi? Parce que Aaron lui rentre dans le temple. Dieu dit, toi, je ne te frappe pas, mais pas autre. Comment dire? Ok? Attention. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de Moïse. Quelqu'un me suit jusque-là? C'est un petit exemple. Le pharaon prend la femme d'Abraham. Dieu vient, il frappe le pharaon parce qu'il a écrit la femme d'Abraham. Ok? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'on a tué la femme d'Abraham. Après, Isaac, même chose. Isaac n'a même pas le droit de toucher sa femme que Dieu a intervenu même avant. Dieu dit non, on ne va pas aller jusque-là. Quelqu'un me suit jusque-là? Même configuration. Pour Abraham, on prend quand même la femme. Dieu frappe après. Mais pour Isaac, Dieu même met un terme avant même. Dieu dit, hé, ici, faites attention à tout ce que vous touchez. Les grâces ne sont pas pareilles. Et les relations avec Dieu ne sont pas pareilles. Amen. Quand peut-être que ta relation n'est pas assez affirmée, mais notre une bonne relation avec le Seigneur, quand tu touches bien, il va t'accuser et Dieu dit, ben oui, si je dois faire un jugement, je fais le jugement. Faites attention. Arriver à maturité de comprendre que ce que nous sommes en train de faire peut nous causer d'entrer en jugement avec Dieu. Il veut dire que vaut mieux encore être en jugement ou être en face à face avec les hommes que d'entrer en conflit avec Dieu. Et la Bible rajoute, qui nous sauvera? Si tu rentres en conflit avec le diable, c'est Dieu qui va te sauver. Je parle à quelqu'un. Si tu rentres en conflit avec les hommes, c'est Dieu qui va te sauver. Maintenant, t'imagines, tu rentres en conflit avec Dieu. Qui va te sauver? Il va venir d'où? Alors, nous qui sommes des commères, qui avons compris, en prenant la maturité, que le cycle s'achève, qu'un nouveau cycle commence. La grâce est encore disponible. Amen. La grâce est encore disponible. Et l'année prochaine, quand nous commencerons l'action de grâce, ça sera merveilleux. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Amen. Pendant que le Père est en train de je vais prier. C'est dans la parole de Dieu que tu as entendu. L'Esprit me dit que c'est prophétique ce qui va se passer. Cette parole est venue à point nommé pour une personne qui en avait besoin. Quelqu'un en avait besoin. Quelqu'un en avait besoin. Tu n'es pas rejeté. Au contraire, tu as été choisi. Tu n'es pas rejeté. Ne dis pas, moi j'ai trop péché. Tu n'as pas trop péché. Tu es choisi élu de Dieu. Tu n'es pas rejeté. C'est la visitation. Dieu dit maintenant je te visite. Tu n'es pas allé trop loin. Non, Dieu t'a choisi. C'est toi que tu aimes. C'est toi que tu aimes. C'est toi que tu as choisi. Tu n'es pas allé trop loin. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Même si tu me suis en ligne, je voudrais te dire, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Dieu nous a choisi. Il nous a choisi. De la persécution, nous étions. De la malédiction, nous étions. De la pureté où nous étions. Dieu nous a choisi. Dieu a choisi son peuple. Il t'a choisi. Il dit c'est la fin de cycle. Il vient mettre un terme. Il vient parachever. Il vient terminer. 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 L'Esprit me dit, il y a des personnes qui aimeraient que le Seigneur puisse commencer un cycle nouveau et mettre un terme avec le cycle du péché, des choses anciennes. Vous pouvez venir devant. Je vais prier rapidement, en 10 secondes pour chacun. Vous pouvez venir.
10 secondes, on va prier pour vous. Pendant que le reste de l'assemblée est en train de prier. En 10 secondes, je vais prier pour chacun d'entre vous. Père, je prie au nom de Jésus qu'un nouveau cycle débute. Un nouveau cycle débute. Père, que l'ancien cycle qui le conduisait à l'erreur disparaisse au nom de Jésus. Que quelque chose de nouveau commence. Que quelque chose de nouveau commence. Un cycle nouveau, quand tu l'as choisi au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Père, je prie au nom de Jésus. Toi qui as choisi ta servante, tu as choisi ta fille. Qu'un nouveau cycle commence. Que le cycle du passé se termine au nom de Jésus. Un nouveau cycle commence. Je sens dans son cœur que ça pleure. Père, la bouche, son cœur accuse de beaucoup de choses. Père, donne de la paix. Assure-le au nom de Jésus. Assure-le au nom de Jésus. Assure-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un nouveau cycle de paix. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ta servante. Qu'un nouveau cycle commence. Dans sa vie, qu'un nouveau cycle commence. Que le cycle du passé disparaisse. Père, qu'elle ne s'accuse plus de rien. Au contraire, qu'elle se sente libre de travailler pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Père, je prie pour ta vie. Père, qu'un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle commence. Un cycle de paix. Père, que là où le passé pouvait crier, là où son cœur n'était pas à l'aise, Père, là où elle se sentait emprisonnée, enchaînée par les choses du passé, Père, que quelque chose de nouveau commence. À partir de maintenant, à partir de maintenant, qu'un cycle nouveau débute. Au nom de Jésus, Père, impose ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour ta servante, que tu imposes ta gloire dans sa vie. Là où Père, son cœur n'était pas à l'aise, là où elle n'avait pas la liberté de l'esprit. Père, impose ta gloire. Père, impose ta gloire dans sa vie au nom de Jésus. Qu'un cycle nouveau commence. Un cycle de gloire. Père, le cycle du passé disparaisse. Que le cycle du passé disparaisse. Qu'un cycle nouveau. Elle a été choisie par toi. Choisie par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que je dis Amen. Père, je prie pour ton fils, ton serviteur, Père, qu'il ressente la paix de Dieu, l'amour de Dieu dans son cœur. Qu'il ressente la paix de Dieu, l'amour de Dieu dans son cœur. Père, comme il a été choisi par toi, qu'il se rende compte qu'il a été choisi. Et que l'amour de Dieu se manifeste en lui au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Père, je prie, Père, pour ta vie, Père, qu'elle ressente l'amour de Dieu. Père, que la grâce de Dieu, Père, abonde dans son cœur, qu'elle vive des choses exceptionnelles. Père, que le cycle du passé disparaisse, que l'amour de Dieu la remplisse au nom de Jésus. Père, libère la Père de tout ce qui est en train de crier fort du passé. Père, tout ce qui est ce cycle du passé, de douleur. Père, que quelque chose de nouveau commence à partir de maintenant. Père, que ta gloire s'impose en elle, et ça commence dans sa tête, et pour le reste de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi que je dis Amen. Père, j'impose ta gloire dans la vie de ta servante. Père, tu sais que dans son cœur, Père, elle a besoin de toi. Elle te cherche. Alors, Père, enlève le cycle du passé. Crée quelque chose de nouveau. Nettoie son cœur et son âme et sa vie, Père. Crée quelque chose de nouveau. Que ta gloire se manifeste en elle. Au nom de Jésus-Christ, que l'appel que tu as mis en elle a été choisie par toi. Que ça commence à crier très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit Amen. Père, je prie pour ta servante. Qu'elle ressente l'amour de Dieu. Que Père, que ça crie très fort dans sa vie. Que les choses du passé disparaissent. Qu'elle soit appelée par toi, Père, comme toi tu l'as appelée depuis le ventre de sa mère. Qu'elle te serve. Enlève le cycle du passé. Crée quelque chose de nouveau en elle. Que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Amen. Père, ton serviteur, Père, qui reçoive de toi ce qui vient du ciel. Que là où, Père, le diable essaie de le réclamer, Père, que sa vie soit gardée par toi. Père, qu'il arrive à maturité. Père, qu'il te serve puissamment. Père, que le passé disparaisse, que le cycle du passé disparaisse. Que quelque chose de nouveau se crée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. Père, je prie pour ta fille. Père, qu'elle reçoive quelque chose de nouveau. Un cycle nouveau commence dans sa vie. Un cycle nouveau commence dans sa vie, Père. Ce qui paraissait difficile à faire spirituellement, qu'elle le fasse facilement. Et Père, qu'un cycle nouveau commence en elle. Que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Cette chanson, quand on l'a chantée, elle était prophétique, mais le Seigneur veut qu'on la chante encore en disant: je lève mes mains vers le ciel, je te donne
Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu décales, tu es mon recours, tu es au recours. Moi je lève les mains vers les cieux, je t'étonne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon recours, tu es au contrôle. Oh, Yahweh. Tu
Je te mets dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je te mets dans et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte, yes. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon oh, je t'aime, tu le sais. Est-ce que tu peux le dire? Je te porte. Une dernière fois très fort, disons-le, je t'aime, tu le sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour celui que vous aimez? Après ici, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Donc notre jeûne se termine. Mais demain, à 5h45 jusqu'à 6h30, nous avons prière. Ça va être comme ça chaque matin.